Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bienvenue ce matin dans cette rencontre que nous mettons chaque matin sur le perron et qui nous permet naturellement de réveiller, d'interpeller, de dire à nos compatriotes que voilà, il est temps effectivement de bien faire les choses. Donc, bonjour, 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 bonjour. Je sais en même temps que des gens pourront me prendre en direct et vont apprécier le contenu de ce live que je fais ce matin. Comme je me suis donné depuis un petit moment, je m'efforce naturellement depuis un petit moment à fournir ces lives chaque matin en vue de permettre à nos compatriotes de se lever et de regarder leur journée sous un prisme quand même particulier. Donc, bonjour à vous, bonjour à chacun. Je suis Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais, je suis animateur de radio et télévision, je suis organisateur événementiel et je suis en même temps spécialiste de soirées de gala. Donc, je vis grâce aux soirées de mariage que je présente, je vis grâce à toutes ces prestations-là. Bon, passons, allons droit au but. Les amis, le café de ce matin voudrait bien évidemment que l'on mette encore le doigt sur quelque chose qui est en train de se passer au Cameroun et que les gens font semblant peut-être de ne même pas voir. La distraction. J'ai dit la distraction. Je viens bien évidemment ce matin vous demander, en toute humilité, chaque Camerounais, alertez vos proches, alertez vos familles, alertez vos amis, alertez tous ceux qui sont autour de vous. Rassurez-vous que la veille que chacun doit avoir, qu'on reste tous ensemble dans cette dimension. Il est quand même inconcevable qu'aujourd'hui, des Camerounais, des gens qui sont outillés, un peuple d'intelligents, des gens qui ont une certaine façon d'être et qui ont les plus grands noms dans le monde, dans tous les secteurs d'activité. Quand on parle d'érudits, on parle des Camerounais. Quand on parle même des grandes valeurs aujourd'hui, je vais vous rappeler que lorsque vous partez à la NASA, vous trouvez des Camerounais. Lorsque vous partez dans la diplomatie, à un certain niveau, vous trouvez des Camerounais. Lorsque vous partez dans les créas de notre genre, vous trouvez des Camerounais. Même au moment où je vous parle à l'Élysée, l'un des conseillers du président Macron est un Camerounais. Les Camerounais, comment un peuple intelligent peut choisir de se laisser divertir par une affaire de capture d'écran? Je vous dis, pour moi, c'est de la haute sorcellerie. C'est de la très haute sorcellerie. Les gens ont passé toute une journée hier sur une capture d'écran. Oh non, c'est fake. Oh non, ce n'est pas fake. Oh non, c'est fake. Oh non, ce n'est pas fake. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Moi, je t'ai dépassé hier. Je dis, mais... Et attendez. Est-ce qu'on parle des Camerounais ou on parle... Je dis que toute une journée d'hier, les gens étaient dans une capture d'écran. Capture d'écran que non, vraiment, c'est la FIFA. Non, ce n'est pas la FIFA. Non, c'est la FIFA Foot. Non, ce n'est pas... Et comme si ça ne suffisait pas, en fin de soirée, Siri Tolo, du ministère des Sports et de l'Éducation physique, vient nous rappeler que l'équipe nationale est ce qui est cher aux yeux des Camerounais. Qui est plus cher aux yeux des Camerounais. J'ai dit, mais bon Dieu de l'univers, qu'est-ce que tu as fait à tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait à tes enfants pour qu'ils sommeillent? Alors, moi, je voudrais dire à mes compatriotes ce matin, la seule chose qui est la plus chère aux Camerounais, c'est l'indépendance du Cameroun. La souveraineté du Cameroun. Ça ne se négocie pas. Les lions indomptables, c'est quoi? Les lions indomptables, c'est quoi? Pour qu'on vous dise que les lions indomptables sont ce qui est de plus cher aux yeux des Camerounais. Les lions indomptables, l'équipe nationale de football. Je dis, vous allez me donner raison. Vous allez me taper, vous allez m'insulter, vous allez m'en vouloir, vous allez trouver que j'exagère. Je vous dis encore,
On n'a jamais développé un pays dans le monde avec le football. Pire, un pays tiers-mondiste. Mais on se sert du football pour abrutir les masses. On se sert du football pour éloigner les masses des questions essentielles. On se sert du football pour pouvoir, au mieux, détourner les masses. On se sert du football pour manipuler les masses. Moi, je ne sais pas, moi, je suis dépassé. Moi, je suis dépassé. Toute une journée d'hier, sur toutes les pages Facebook, quand tu traverses, tu ne peux pas scroller 2-3 pages sans voir des publications avec une capture d'écran. La capture d'écran. Qu'est-ce qu'on a à foutre d'une capture d'écran? Qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir que quelqu'un peut entrer dans le site de la FIFA ou pas? Ça vous donne quoi? Ça change quoi dans vos vies, mon Dieu? Et comme ça ne suffisait pas, il y a une faction de gens qui vont vous dire, et même des journalistes sont dans la manipulation. Le cercle des hiboux. Les hiboux ont fait ceci, les hiboux ont fait cela. De l'autre côté, Hibou FC a répondu, je suis Hibou FC. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? En quoi c'est important pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous rapporte, chers compatriotes? Est-ce que ça rajoute du pain à la maison? Est-ce que ça rajoute quelque chose? Est-ce que c'est ça qui paye Eneo chez vous? Est-ce que ça fait ça que vous payez le carburant? Mais non, mes compatriotes, réveillez-vous. Réveillons-nous. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas manipuler un peuple comme ça. Je vous dis encore, écoutez-moi très bien ce matin. Le café que je vous donne ce matin, je ne sais pas si je vais mettre beaucoup de miel ou je ne sais pas trop, je ne vais même peut-être pas mettre. Mais sincèrement, il y a quelque chose qu'il faut faire pour que vous vous réveillez, pour que nous nous réveillons tous. C'est pourquoi je vais dire ici. Et je redis ce que j'ai souvent eu à dire par le passé. Observation globale. L'État du Cameroun est un État totalement dictatorial. Et dans une dictature, on sait effectivement que si les gens sont trop éveillés en dictature, ils peuvent constituer un bouclier contre le dictateur, contre l'appareil dictatorial. Et c'est la vérité. On sait que si on laisse un peuple qui est martyrisé, qui est piétiné, qui est humilié, qui est tétanisé permanemment, sans créer des points de distraction de façon massive, pour l'évader, pour l'évacuer un peu de ce dans quoi on l'a placé, ce peuple, à force de frustration, peut devenir dangereux pour le dictateur et même pour l'équipe qui coordonne la dictature dans un pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On réalise qu'au Cameroun, les dictateurs et les petites mains de la dictature ont littéralement tué le secteur de la culture. Parce que vous savez qu'avec la culture, on parvient à évader. On permet aux gens de s'évader. On permet aux gens de voir des choses autrement. On permet aux gens de s'idéaliser avec des éléments de culture. Que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit je ne sais trop quoi, tout ce qui est dans le domaine de la culture. Et les concerts, on ne les organise pas au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est passée il y a 2 ou 3 ans à l'Assemblée nationale qui était une loi qui ostracisait les organisateurs de spectacles au Cameroun. Donc, le régime en place est arrangé effectivement à ne pas donner la possibilité au peuple camerounais éventuellement de s'évader, de se sentir fier de lui-même, de se sentir heureux, de se sentir éveillé, de se sentir, je vais dire, jouissant de ce que la nature lui a donné. Même ce que la nature nous a donné, le dictateur et les petites mains de la dictature nous les ont enlevés. Comment vous expliquer que on se serve aujourd'hui du sport?
C'est-à-dire que pour le ministre des Sports, M. Narcisse Molekombi, toutes les fédérations sportives au Cameroun ne valent rien. Sa fédération, c'est le football. Vous comprenez bien évidemment que Monsieur le président de la République a fait du football, c'est-à-dire que c'est son bâton de pèlerin le plus important pour prouver aux Camerounais qu'il est proche d'eux. Parce qu'en fait, il n'est jamais proche des Camerounais. Il pourra donner tout ce que les Lions veulent. Il pourra mettre tout ce qu'il faut pour que les Lions rapportent des succès. Parce qu'on sait qu'avec ça, on va vous dire qu'on va faire le tour du Cameroun avec le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour dire qu'on veut égayer les gens, on se sert que c'est pour montrer que vraiment on n'a pas de problème, on est unis, c'est la fierté. Mais voilà le but derrière. On vous dira que non, tous les Camerounais se retrouvent dans les Lions indomptables. Peut-être oui, mais on n'en a rien à foutre, mes amis. On n'en a rien à cirer des Lions indomptables. Les Lions indomptables rapportent quoi au Cameroun? Les Lions indomptables sont le drapeau camerounais. Les Lions indomptables sont le drapeau camerounais. Qu'on dise aux gens que les Lions indomptables sont plus chers aux yeux des Camerounais. Aïe, Aneza, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alors, justement, je voudrais sortir en disant que lorsque je fais ce café ce matin, je veux dire à mes compatriotes, écoutez-moi très bien. Même l'Angleterre qui a inventé le football, aujourd'hui peut encore, à travers sa Liga, à travers son championnat, à travers un certain nombre de choses, s'enrichir et se donner une dimension. Aujourd'hui, le Qatar a organisé la Coupe du Monde simplement parce que le Qatar voulait vendre la destination qatari. Ils ont tout construit, ils ont tout inventé, ils ont tout mis en place, ils ont tout fabriqué. Et ils se sont dit, qu'est-ce que nous faisons pour qu'on puisse vendre la destination Qatar? Ils ont donc choisi d'organiser la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Ils ont donc choisi, à travers la Coupe du Monde, faire de la Coupe du Monde la vitrine à travers laquelle on peut présenter, ou le miroir, qu'on peut présenter le Qatar sous d'autres prismes, donnant la possibilité aux touristes de venir au Qatar. Parce que tout est mis en place. Au point d'avoir des stades climatisés, tout un stade climatisé en plein désert. Le Cameroun a quoi? Le Cameroun a quoi? Le Cameroun a quoi? Les routes, vous n'avez pas. Les stades même sont inachevés. Le championnat même n'existe pas. Les Lions indomptables, c'est la bêtise. Puis alors, tout ce qui est autour du Cameroun, rien ne marche. Rien ne marche dans ce pays. Pourquoi? Parce que à la tête de l'État, on a un administrateur français qui est là. On a un sous-préfet français qui est là. Qui est dans les injonctions de l'Élysée. Rien d'autre. On ne respecte pas la volonté du peuple camerounais. On respecte les injonctions de l'Élysée. Et ce qui fait que le Cameroun n'est pas souverain. Le Cameroun n'est pas souverain. Les Camerounais ne sont pas un peuple souverain. Tenu encore en esclavage par qui? Par les maîtres esclaves qui sont au-dessus ou à la tête du Cameroun aujourd'hui. Mais regardez le Qatar. Mais les Qataris, ça mange 10 fois par jour. Au point où ils font de la nourriture qu'ils mettent sur leur portail. Que même le passant, celui qui n'en a pas peut s'arrêter. Il prend, il mange, il continue. Vous pouvez manger au Cameroun une fois par jour normalement. Vous pouvez oser manger au Cameroun normalement une fois par jour. Que vous allez manger équilibré. Au Cameroun. Vous pouvez vous soigner au Cameroun. Est-ce que vous pouvez vous soigner au Cameroun? Vous ne pouvez pas, mes frères. Vous ne pouvez pas. Donc je fais donc ce live ce matin en direction de mes jeunes petits frères. Mes chers petits frères, vous êtes très nombreux.
Vous êtes très nombreux dans la distraction. Que Eto'o-Fils soit le président de la Fédération camerounaise de football, qu'il soit la légende, je ne sais trop quoi. À travers, bien évidemment, ses exploits footballistiques, il a fait briller le Cameroun. Il a fait briller la destination Cameroun. Il a permis aux Camerounais, naturellement, de se sentir fiers d'être Camerounais, parce qu'on parlait du Cameroun hors du Cameroun, dans le monde entier, grâce à Samuel Eto'o-Fils. Il a contribué à sa façon à vendre l'image du Cameroun par le biais du football. Mais seulement aujourd'hui, il a fini sa carrière. Lui-même, en 2018 ou 2017, au sorti d'une audience qui lui était accordée à la présidence de la République, aux côtés de Ahmad Ahmad, l'ancien président de la Confédération africaine de football, sur le fait que la CAN devait glisser au Cameroun. Il fallait naturellement qu'il use de son entre-gens pour se placer devant le chef de l'État, qui est d'ailleurs, dont il est l'une des rares personnes que M. Biapa a accepté de recevoir comme ça. Et au sorti de là, le même Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football actuelle, dit que le choix est fait pour 2018 et que son choix est orienté vers le président de la République, M. Paul Biya, qui est encore aux affaires au moment où nous parlons, pour cumuler à 42 ans de magistère. On va le dire, des gens vont encore récupérer. Et ce qui est curieux dans l'affaire, c'est que des gens ont la capacité de récupérer ce que vous dites, de transformer ce que vous dites et de trouver même que vous êtes dans du tribalisme. Pourtant, vous vous plaignez du sort commun des Camerounais. Pour revenir donc à la situation, le mec sort de, de son audience à la présidence. Devant les caméras des télévisions camerounaises, il dit que le choix de 2018, le meilleur choix, c'est M. Paul Biya. Certes, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Parce que c'est son choix. C'est son choix. Il assume son choix. Il a fait de son choix son choix. Et il a dit aux Camerounais, indirectement, faites comme moi. Votez pour M. Paul Biya. Pour la simple raison que Samuel Eto'o-Fils au Cameroun est une des personnalités les plus aimées par les Camerounais. Pourquoi? Parce que on a su bien évidemment vendre l'image de cet homme, le placer où il est, pour se servir de lui comme étant l'instrument par excellence de distraction, de détournement des Camerounais des objectifs importants pour leur avenir. Et qu'est-ce que... Mais comprenez les choses, nous sommes en dictature. En dictature, voilà comment on se sert des outils de la dictature pour pouvoir transformer les Camerounais. C'est lui qui est docteur honoris causa. C'est lui qui est officier de l'armée. C'est lui qui est le Bantou. C'est lui qui est celui qui peut faire le tour du Cameroun. C'est lui. Mais le Cameroun lui a tout donné. Le Cameroun l'a érigé. Le Cameroun l'a porté. Le Cameroun l'a placé là-haut. Parce qu'on savait justement que c'est bien évidemment l'instrument dont on devait se servir pour davantage éloigner les Camerounais de leurs objectifs. Alors moi je me lève ce matin et je fais ce café en disant mes compatriotes, vous devez comprendre 2 ou 3 petites choses. Le Cameroun est encore dans une position de pays esclavagiste parce que vous refusez d'ouvrir les yeux, vous refusez d'écouter, vous refusez, c'est-à-dire que vous êtes même dans la méchanceté à la limite. Vous êtes même dans la méchanceté à la limite dans ce pays. Un peuple méchant contre lui-même. Un peuple sauvage contre lui-même. Un peuple qui refuse de se cultiver. Un peuple qui refuse de comprendre où est son problème fondamental. Un peuple qui refuse de savoir que voici le problème, je vais tuer la plaie une fois. Le peuple camerounais refuse intégralement d'arriver à ce niveau de réflexion. Le peuple camerounais. Pourquoi? Parce que ce peuple camerounais se laisse suffisamment distraire par le football.
Un homme vous dit que le football est ce qui est plus cher aux yeux des... Non, que les lions indomptables sont ce qui est plus cher aux yeux des Camerounais. Les lions indomptables. Les lions indomptables. Mais on n'a rien à foutre des lions indomptables. On n'a rien à foutre des lions indomptables. Pendant que le panier de la ménagère est un problème pour nous. Hier, nous parvenons à rationner dans nos familles à 3 000 francs. 2 000 francs même. Et on mangeait même 2 jours. Hier, on le regardait. On le faisait autant pour moi. Aujourd'hui, vous donnez 5 000 francs dans votre famille, dans votre maison. On mange une fois, c'est fini. Au Cameroun, vous donnez 5 000 francs. On mange, c'est fini. On mange une fois, c'est fini. Il va maintenant falloir que vous sortez encore, que vous vous battez à trouver un autre 5 000, que vous laisserez encore chez vous. Pour qu'on puisse sauter le riz et on fasse manger les enfants. C'est quoi ça? Et des gens nous parlent de football. On n'a rien à foutre des lions indomptables. Parce que ce n'est pas parce que les lions indomptables vont gagner qu'on va baisser le prix du carburant. Mais d'ailleurs, c'est quand les lions indomptables sont en train de jouer, sont dans une compétition, qu'on se sert de ce grand moment pour revoir certaines mesures. Augmenter. Et la vie chère, nos Camerounais est même plus cher que la France au moment où je vous parle. Donc, le régime actuel a élevé Samuel Eto'o au rang où il est aujourd'hui pour se servir par la suite de ce même Samuel Eto'o et détourner les Camerounais de leur attention. Eto'o est à la Fédération camerounaise de football. Eto'o est à la Fédération camerounaise de football. Mais attendez, Eto'o pouvait ne pas être là-bas. Et qu'on laisse s'entraîner quelqu'un d'autre. Mais cette personne a su que c'est l'homme de la situation. On vous dira même que tout ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est penser. C'est penser à l'avance. Et au moment où nous vous parlons, ce sujet ne sort que maintenant où nous demandons aux Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les électorales. Sachant que le peuple est bête. Sachant que le peuple est naïf. Sachant que le peuple est sous-éduqué. Sachant que le peuple est un peuple analphabète. Sachant que le peuple est un peuple affamé. Sachant que le peuple est un peuple désorienté. Sachant que le peuple est un peuple non éduqué. Sachant que le peuple est un peuple malade. On dit, on va essayer un peu de permettre à ces gens-ci de quitter, de fuir les bureaux d'inscription de l'ECAM et de nous laisser un peu respirer là-bas. Parce que si ce peuple se réveille, nous sommes mal barrés. Et je vais donc dire, mes chers compatriotes, la seule chose qui puisse vous donner la possibilité d'être vous-même, de défendre ce que vous êtes, c'est le récépissé de l'ECAM. C'est le récépissé de l'ECAM. Vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas le récépissé de l'ECAM, et ce récépissé, mes compatriotes, c'est l'encre qui va écrire l'histoire, la nouvelle histoire du Cameroun. Le récépissé de l'ECAM que vous devez aller chercher, c'est l'encre qui doit écrire la nouvelle histoire de votre pays. Parce que lorsque vous allez prendre ce récépissé, rentrer, garder ce récépissé, faire des tours de temps en temps à l'ECAM pour vous rassurer que la carte d'électeur est sortie. Dans la mesure du possible, si ce n'est pas sorti, vous gardez votre récépissé. Parce que le jour du vote, vous aurez l'obligation d'aller voter avec au moins le récépissé en absence d'une carte d'électeur qui est une obligation même pour l'ECAM de vous donner, qui choisit depuis des mois, des années de violer littéralement la loi au Cameroun sans vous donner de récépissé. Les cartes d'électeur tombent pour moi. Alors, c'est vous qui devez écrire la nouvelle histoire du Cameroun. C'est vous qui devez écrire le nouveau chemin, la nouvelle trajectoire de notre pays. Et ensemble, on doit le faire. En allant d'abord nous inscrire sur les électorales. En prenant ce récépissé. En montrant bien évidemment que nous voulons le changement. Ce changement ne se fait pas par quelqu'un d'autre. C'est par tout le monde. C'est tout le monde. C'est pourquoi je prie, je crie chaque jour.
que nous devons être 20 millions, 20 millions, 20 millions de Camerounais. Mes chers compatriotes, au sud de Cameroun, ça chauffe. Le sud de Cameroun, qui est la région d'origine de M. Paul Biya, c'est l'une des régions les plus pauvres de ce pays. Mes compatriotes du sud de Cameroun sont malades. Je ne vous ferai pas le rapport sur les causeries que j'ai avec mes frères du sud, avec l'un encore avec qui je parlais hier soir, au téléphone, qui me parlait du sud. Qui parlait du sud comme étant la région la plus enclavée de ce pays. Le sud n'a pas de route. Le sud n'a pas de route. Le sud du Cameroun n'a pas de route. L'extrême nord du Cameroun, mais on sait même d'ailleurs que le désert est en train de progresser. Mais c'est grave dans l'extrême nord du Cameroun. Et on se sert bien évidemment de ce qu'on appelle les élites pour davantage tirer les Camerounais de ces régions, de ces départements, de ces localités vers le bas. Ceux qu'on appelle les élites sont des gens que vous devez chasser littéralement de vos villages. Parce que c'est eux le problème. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Le sud est pauvre. Très pauvre. L'Est qui est riche, enfin, je veux dire, le sous-sol, le sol est riche, mais le peuple du Sud est un peuple pauvre. Pauvre. P-A-U-V-R-E-S. Ils sont pauvres. Ils n'ont rien. Pour la simple raison que celui qui est aux affaires n'a qu'un seul objectif, appauvrir les gens pour mieux les tenir avec de temps en temps, on va dire, des petits billets de banque. Je vais prendre un exemple. Il y a une élite très bien connue dans l'Oundé, chez moi à Banganté. Cette élite est ministre. Cette élite fait quoi? Lorsqu'elle arrive à Banganté, elle va dans les bars, elle dépose 100 000 ici, 100 000 là-bas, 100 000 ici, 100 000 là-bas, 100 000, 100 000 là-bas. Vous discutez à boire. Vous parlez d'elle en permanence. Vous faites ce qu'on appelle, vous soufflez dans son ballon. Et au fur et à mesure que vous soufflez dans son ballon, elle prend du volume. Vous soufflez dans son ballon, elle prend du volume. Vous devez trouver un moyen de chasser, d'ignorer les élites chez vous. Et comme ça ne suffisait pas, mon peuple camerounais lui dit, ben non, vraiment, comme tu vois, c'est le football qui va t'aider. C'est avec le football que tu vas t'en sortir. C'est le football, c'est le football, c'est le football. Mais dis donc. Mais dis donc. Je vous dis que le sud de Cameroun, le sud, j'insiste là-dessus ce matin. Si vous voulez vous couper la partie ici, comme vous êtes très fort pour pouvoir détourner les attentions, c'est l'une des régions les plus enclavées de ce pays. Le sud de Cameroun. Mal chassé. Pourtant, tous les ministres camerounais sont là-bas. Le pays organisateur, c'est le sud de Cameroun. Le pays organisateur, c'est le sud de Cameroun. Le contraste est incroyable. Vous, pas pouvez... Je demande même, mes frères du sud, là, mais à un moment donné, quelqu'un vous manque pendant des années, que je vais vous donner, si vous donnez ça, vous ne parvenez à rien voir. Qui vous a même d'abord dit que c'est parce qu'on est recruté à la fonction publique qu'on est supposé être à... Qui vous a dit que parce qu'on est recruté à la fonction publique qu'on a du travail? On doit vous apprendre naturellement à créer de l'emploi. C'est pourquoi on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et il y a un exemple comme ça banal. Les banques, la banque des petites et moyennes entreprises. Demandez-vous s'il y a l'argent dans la banque là, qui serait encore à mesure d'aider les Camerounais, d'encourager des jeunes projets. Il n'y a pas. Je quitte du sud, je pars au nord. Le nord au moins sous Aïdjo, les gars étaient un peu, plus ou moins, voilà. Mais même jusqu'à le nord aussi est pauvre. Où sont les routes au nord? Où sont les formations hospitalières au nord? Où sont les écoles au nord? Je vous dis que dans le septentrion,
Il y a encore des endroits où les gens vont s'asseoir sous un arbre. Sous un arbre pour pouvoir prendre les enseignements d'un gars qui se fait passer pour enseignant. Et parfois même de façon bénévole. Je vous appelle ce matin, Camerounais. Je vous appelle ce matin, Camerounais. Je fais ma part. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales en vue de sanctionner ceux qui vous ont maintenu en esclavage depuis 1960. Ce qui est plus cher aux yeux des Camerounais, c'est la souveraineté du Cameroun. Ce qui est plus cher aux yeux des Camerounais, ce ne sont pas les lions indomptables. C'est la souveraineté du Cameroun. Arrêtez l'esbrouf. Et je sais pas, quand je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que ce peuple puisse s'en sortir? Nos petits frères sont dans les salles de jeu. Nos petits frères sont dans les salles de jeu. Nos petits frères, chaque jour, sont dans les salles là, où on s'est encore servi de la même légende du football camerounais pour pouvoir les endormir. Alors changez. 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 Sortez de vos maisons et allez vous inscrire. Sortez de vos maisons et pensez l'avenir. Sortez de vos maisons et pensez au soir de vos vies. Sortez de vos maisons et pensez à votre retraite. Sortez de vos maisons et pensez à l'héritage que vous devez léguer à vos enfants. Sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Le football, c'est l'opium du peuple camerounais. Tout comme les églises réveillées là. Tout comme l'église catholique romaine. Qui est le plus grand mensonge d'État qu'on nous ramène dans ce pays. Oui, je l'ai dit.